17 ans de développement personnel, de travail sur soi, de spiritualité. Tout ça pour descendre tout droit en enfer. Plus de 200 000 euros dépensés dans l'idée de travailler sur soi, de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, etc. Disciple d'un grand maître chinois pour apprendre soi-disant à manier l'énergie. Plus de 30 à 40 conférences, stages, workshops, retraites auxquels j'ai pu assister. Plus d'une trentaine d'événements que moi-même j'ai pu organiser et délivrer autour du dev perso et de la spiritualité. Des milliers d'heures de méditation, des centaines de livres lus, des centaines et des centaines de séances avec des énergéticiens, avec des thérapeutes et des thérapeutes en tout genre. Plus de 60 prises de psychédéliques en 3 ans pour un total d'environ 300 heures passées littéralement dans la plante, dans des états modifiés de conscience. C'est un complément d'enquête par moi-même, David Bertrand, dans lequel je vais vous raconter à quel point la spiritualité peut, dans certains cas, nous mener tout droit en enfer au point où émotionnellement et physiquement, t'as juste envie de crever. J'en étais là il y a pas très longtemps. J'étais vraiment au fond de mon lit, au bout du rouleau, et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager les pièges et les erreurs que j'ai pu rencontrer à maintes reprises dans mon cheminement de travail sur soi et comment j'en suis arrivé vraiment à me retrouver au bout du rouleau. J'espère pouvoir t'éviter de te retrouver face aux mêmes problématiques, à tomber dans les mêmes pièges, et je peux t'assurer que c'est vraiment, vraiment très douloureux. Ça fait mal, c'est beaucoup de désillusions, beaucoup de grandes claques dans la tronche, un petit peu la sensation d'avoir été libéré d'une sorte de prison illusoire, d'une sorte presque de secte dans laquelle, attention, je me suis moi-même placé à un moment de ma vie quand j'avais 15-16 ans et que je souffrais vraiment, tu vois, intérieurement très fort. Et généralement, on va pouvoir commencer par ça. Lorsqu'on rentre dans un cheminement de travail sur soi, de dev perso, de spiritualité ou que sais-je, c'est qu'en nous, il y a une cassure, il y a une blessure, il y a quelque chose qu'on cherche à combler. Alors, juste avant de commencer, je tiens à le préciser et je le rappellerai sur chacune de mes prochaines vidéos, que cette vidéo n'est pas la vérité, d'accord ? Ça n'est pas vrai, ça n'a pas à être la vérité, vous n'avez pas besoin d'y croire, dans la mesure où ça n'est vrai que pour moi et ça n'est que ma perception en fonction de ma vérité. Ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo, avec ta perception, tu vas découvrir ma perception de la vérité. Donc il y a déjà 2 ou 3 filtres devant une soi-disant vérité. Ça, c'est un truc, on pourrait commencer par là, où en spiritualité, un des plus grands problèmes en travail sur soi, etc., c'est que d'un coup, on découvre quelque chose, ça nous excite, etc., et on a l'impression que cette chose, cette façon de faire, cet angle de vue, va être vrai, va être juste, va être applicable pour tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand moi, je suis en train d'observer un 6, celui qui est en face de moi est en train d'observer un 9. Et on pourrait passer une vie entière à débattre sur le fait que moi, ce que je vois, et c'est vrai, dans ma perception, c'est un 6, et celui qui est de l'autre côté du miroir, il voit un 9. Donc chacun, on est en train de voir une facette de la réalité, et non pas la réalité en tant que telle. Et donc, déjà, rien que là, on tombe dans un piège qui est immense et qui peut durer des années, rien qu'avec ça. Bon, avant de t'expliquer le contexte, qui est que là, aujourd'hui, d'accord, on doit être quelque chose comme le 30 septembre 2022, je vais bien. Et franchement, ça fait du bien d'aller bien, pour de vrai, sans artifice, sans avoir besoin de méditer 1 heure par jour, de faire du yoga, de la visualisation, de la méditation, de dépendre de personnes que tu vas payer ou que tu vas rencontrer, qui sont censées te dire comment est-ce que tu serais censé te sentir, ok ? Ça, c'est mon état d'être du moment. Je suis en train de, ça y est, vraiment de sortir de cette passe qui était infernale. Juste avant, donc c'était courant de l'été 2022, j'étais vraiment littéralement en enfer. C'était horrible, à tel point que j'avais vraiment envie de mourir. Et troisième étape, avant tout ça, donc c'était avant que je revienne en France, j'ai passé un certain temps au Mexique, tout roulait, j'étais dans mes petites illusions, dans mes petits nuages, je faisais mes pratiques spirituelles, etc. Et à un moment donné, ça a commencé à dégringoler, et je me suis pris le retour de bâton de 17 années à essayer vraiment de me corriger, de me changer, de me purifier, pour plaire à Dieu certainement, ou que sais-je. Et vraiment, ça fait mal. Donc, je me suis enchaîné des successions de désillusions les unes sur les autres. Alors, ça a été accéléré, et tu t'en doutes peut-être si tu as vu ma vidéo du week-end dernier, dans laquelle je t'ai partagé un peu les résultats de mon immersion avec Franck Lobvet, qui est réputé spécialiste pour venir te défoncer dans tes croyances limitantes, tes filtres, ton bullshit, tout ce que tu te racontes à toi-même, et évidemment te faire redescendre sur Terre, dans ton humain,
parce que la spiritualité, c'est bien joli, mais être hyper perché, tu vois, au point où tu n'es plus en train de vivre ta vie physique, en fait, le vrai problème, c'est si tu es en train de réfléchir ta vie au lieu de la vivre, bah en fait, moi je m'en suis rendu compte, encore une fois, c'est ma vérité, mais t'as tout faux. En fait, je crois que le plus gros piège en dev perso, spiritualité, etc., c'est pas la spiritualité ou les outils qui sont proposés autour de l'intention de l'univers, on pourrait dire, de travailler sur soi. Le vrai problème, c'est justement l'intention. Et l'intention qui pose vraiment problème, eh ben, c'est tomber dans le panneau, eh bien, de penser que les états d'être qui peuvent relever un petit peu du divin, d'un état de grâce, tu sais, un état qu'on a toutes et tous connu, y compris les gens qui ne travaillent pas sur eux, eh bien, ce serait de penser l'illusion que ce serait notre état d'être normal à rechercher en permanence, alors que non. Donc ça voudrait dire que dès que tu te sens pas bien, ou dès que tu te sens pas extraordinairement bien, ou dès que tu te sens un petit peu moins que bien, tu vas commencer à rentrer dans un processus de réflexion où tu te dis, mais en fait, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est peut-être parce que ça, parce qu'il y a la pleine lune, parce qu'en fait, j'ai peut-être pas médité depuis 2 jours, donc ça doit être pour ça. Ah mince, je me sens coupable. Moi qui suis dans une démarche de me purifier, blablabla. Et ça, c'est un des deuxièmes problèmes, c'est de penser qu'on est impur. Merci la Bible, merci les textes sacrés, le péché originel, etc. Juste pour récapituler, l'univers, tel qu'on le connaît, et on n'en connaît qu'une goutte d'eau dans un océan immense, répond donc à une logique mathématique et scientifique implacable. Tout le monde se rejoint là-dessus, les cartésiens et les perchés comme nous. Tu as des suites mathématiques que tu retrouves dans l'univers tout entier, des nombres sacrés, etc., etc., des géométries, des formes, des fabrications d'atomes, de machins, bref, c'est un truc de fou. L'univers répond à une perfection absolue. Quand tu as une étoile qui bouge dans le ciel, ça décale toutes les galaxies, bref, c'est un truc de malade et on s'entend tous là-dessus, ok. Mais nous, les êtres humains qui appartenons à l'univers, qui l'univers, je le rappelle, obéit à une perfection qui est absolue, que certains appellent Dieu, le divin, la source, bref, peu importe. Mais nous, les êtres humains, on serait impurs au point d'avoir besoin de travailler sur nous, de se nettoyer de notre karma, de nos engrammes, de nos prisons dorées, de nos souffrances, de nos croyances limitantes. On doit avoir un problème. Ah, si j'arrive pas à passer à l'action, si je gagne pas suffisamment d'argent ou quoi, c'est que je dois avoir un blocage, c'est que je m'auto-sabote. Et ça, bah, les amis, littéralement, le développement personnel, la vague de spiritualité New Age où les religions sont construites sur ça. Sur l'idée à un moment donné de nous faire penser que on serait le mal, qu'on serait impur, etc. Et donc, un des autres gros problèmes que j'ai pu souligner en spiritualité, dans cette rencontre avec nous-mêmes, parce qu'attention, cette vidéo n'a pas pour but de démonter la spiritualité ou quoi, c'est vous montrer d'un côté qu'il y a effectivement des choses qui sont incroyables, notamment en termes de rencontre avec soi-même, d'explorer des nouvelles facettes de soi, des nouveaux angles de vue sur la vie, etc. Mais il y a aussi des véritables problèmes auxquels on peut venir se heurter très violemment, comme ça a été mon cas. Donc cette histoire de sainteté, de se purifier pour plaire à Dieu, pour être reconnu du divin, ou télécharger des compétences mentales, psychiques, émotionnelles, spirituelles, bref, il y a un moment donné, trop c'est trop, ça finit vraiment par foutre un bordel et faire disjoncter l'édifice que nous sommes. Et vraiment, je pense qu'il est temps de faire une vidéo où pour une fois peut-être quelqu'un qui voilà, s'expose au grand public. Alors, c'est pas des millions de personnes qui vont voir évidemment, mais peut-être que cette vidéo sera aussi bien, en résonance avec des gens qui ont une communauté bien plus grande, une visibilité bien plus conséquente, et qui se diront, bah, au lieu de se montrer toujours la fleur au fusil, nickel, impeccable, quand tout va bien sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit YouTube ou autre, bah, peut-être que ça peut faire du bien et rassurer certaines personnes, qui te connaissent ou non d'ailleurs, que en fait, bah, il y a un moment donné, on est des humains, et que ce soit David Laroche, Anthony Robbins, Steve Jobs, Gandhi ou que sais-je, on passe tous par des moments où en fait on se fait bien rattraper les pieds sur terre dans notre humain et où on se fait défoncer la gueule. Par exemple dans le cas d'un deuil sentimental, quand tu as perdu un proche, quand ton animal chéri de compagnie monte au ciel, comme on dit nous les perchés, tu vois, tout ça c'est des trucs, ça te ramène dans ton humain et ça te fait vraiment prendre conscience qu'il faut arrêter d'idéaliser les gens sur internet, qu'on envie, etc. parce qu'ils ont l'air d'être justement tellement sains que, et en fait, pas du tout. Et là, moi, où je me suis vraiment mangé des sacrés murs dans la tronche, c'est quand, à un moment donné, mon petit jeu de maquiller la vérité, de tricher, de tromper, de travestir mon personnage, du coup de jouer avec mon image à un point où en fait tu deviens, dans mon cas,
encore une fois, cette vidéo ne parle que de moi, mais dans mon cas où bah, tu deviens en fait prisonnier de ton image, que tu n'arrives plus à en sortir et juste un peu plus, c'est lourd et ça peut vraiment, je pense, te mener droit vers la folie. Alors évidemment, en spiritualité, quand tu commences à ouvrir certaines portes, les chakras ici, les anges là-bas, les autres dimensions, etc., la clairvoyance en veux-tu en voilà, tu peux aussi devenir très facilement cinglé. Et pour un type comme moi qui a ouvert toutes les portes avec une intention de se percher et de fuir la vie, et de fuir son côté d'humain avec beaucoup d'intensité, ah bah, je peux te dire que non seulement quand tu réatterris, tu te dis oula, c'est difficile de refermer ce qui a été ouvert, et en plus tu te rends compte que ça ne sert strictement à rien. Imaginons que tu aies par exemple la capacité de lire dans les pensées des autres ou de faire bouger des objets. Je suis désolé, mais on s'en contrefout, ça ne sert à rien, et encore faut-il que ce soit vrai. Un des gros problèmes également que j'ai noté dans la spiritualité auquel je me suis heurté, eh bien, c'est de plonger dans une dualité de plus en plus insoutenable et écrasante. C'est un peu paradoxal, parce que quand tu commences à travailler sur toi, ou que tu découvres des dimensions plus profondes, on va dire, de ton être, l'âme, l'esprit, etc., le but serait de supprimer la dualité pour ne faire qu'un entre, souvent, ça c'est encore une fois un langage de perché, hein, entre le corps, l'âme et l'esprit, et attention, il n'y a pas de jugement, moi-même j'utilise ce langage-là, l'être intégral, le corps, l'âme et l'esprit, sauf que en réalité, on ne fait qu'accentuer cette dualité entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, entre ce qui est bon aux yeux du divin et ce qui est pas bon aux yeux du divin. Et moi, j'étais littéralement arrivé à un point, en fait, où par exemple, je ne pouvais pas faire une chose aussi simple que décider d'aller faire la vaisselle ou d'aller faire du jardinage, sans me poser la question, est-ce que faire la vaisselle, c'est la volonté de mon âme, ou est-ce que c'est la volonté de mon humain? En gros, est-ce que j'écoute mon cœur, mon ressenti, ou est-ce que j'écoute ma tête, comme si ma tête, mon mental, était un ennemi? Et à un moment donné, en fait, à vouloir mettre dans une case mon âme, dans une autre case mon esprit, dans une autre case mon ego, mon humain, etc., à un moment donné, tu pètes un plomb, quoi. Donc ça, vraiment, c'est lourd, ça fait, rien que de reparler, ça fait remonter des émotions. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Court-circuit total, blackout. J'ai même eu mon corps à un moment donné, je me suis fait un lumbago incroyable, paralysie totale de mon corps, à un moment donné, trop c'est trop. Bon, je parlais tout à l'heure de Frank Lobvet, lui, il s'est tellement perché qu'à être trop là-haut, tu vois, il en a fait un AVC, histoire de bien redescendre, bien droit comme il faut, sur le sol, et je peux dire que maintenant, il fait méga gaffe, et qu'il a compris que la spiritualité était très souvent un piège, un labyrinthe sans fin. Encore une fois, hein, la spiritualité, c'est comme l'argent, comme un marteau, c'est ni bien ni mal, ça dépend ce que t'en fais, ça dépend de ton intention. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que vient faire là un marteau? Bah tu vois, si je prends un marteau et que je m'en sers pour enfoncer des choses au mur, c'est cool un marteau, ça fait de mal à personne. Maintenant, si je prends ce même marteau et que je te fracasse la tronche avec cet outil, eh ben je pense que du coup, tu vois, t'as compris que rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est simplement donc l'intention derrière tout ce qu'on fait. Ce que j'ai remarqué, chez moi et chez les gens qui transmettent leur précieux savoir de moi je sais mieux que les autres, etc., tu vois, c'est que souvent, en fait, on va faire l'erreur de penser qu'on est en train de proposer un enseignement, une approche pour vivre sa vie avec plus de confort, plus d'abondance, plus de foi, plus de connexion, que sais-je, tu vois, alors qu'en réalité, la majorité des gens, on est en train, en fait, d'imposer une façon de faire. C'est très subtil, c'est très inconscient, c'est très justement maquillé, toujours avec cette histoire de sainteté, mais en fait, on est en train littéralement d'imposer, et si t'es pas en train de faire comme moi, bah en fait t'es nul, t'as rien compris, et tu seras jamais un maître, blablabla, bla, bla, bla. Et ça, c'est ultra chiant aussi. Surtout quand on s'en rend même pas compte, en fait. La spiritualité, c'est aussi un très bon moyen d'exercer son pouvoir et son emprise sur les autres. C'est encore une fois une manière de tricher sur la vie, d'essayer de gagner sur la vie, d'essayer d'avoir une longueur d'avance sur la vie, alors qu'en réalité, il n'y a aucun endroit où se protéger de la vie. Si tu as travaillé sur toi pendant 20 ans, et si tu n'as pas du tout travaillé sur toi, tu sais même pas ce que c'est que la notion de travail sur soi, de dev perso ou quoi, si demain tu marches dans la rue et que ton enfant se fait faucher par une voiture, et ben que tu aies travaillé sur toi ou pas, ta vie s'arrête à ce moment-là, t'es dégoûté, t'as envie de vomir, t'es déchiré, et t'auras beau avoir travaillé sur toi, connaître les chakras, faire circuler l'énergie, connaître des exercices de respiration, de TFT ou que sais-je, et ben tu te feras déchirer la gueule de la même façon que le gars à côté qui est soi-disant pas éveillé et qui, en fait, non, tu vois. Le gars qui est buraliste dans un bureau de tabac et qui vend des clopes toute sa vie à des gens, d'accord, en fait, il est tout autant éveillé et dans son processus d'évolution à lui que celui qui essaye d'accélérer, donc de tricher son évolution. En fait, c'est un petit peu
une divine dichotomie qui est dure à comprendre, mais en réalité, un gamin qui est en train de grandir sur une décharge publique toute sa vie, ses parents gagnent 30 euros par mois, est en train d'évoluer autant, à la même vitesse que quelqu'un qui pense évoluer plus vite parce qu'il lit des bouquins, parce qu'il va voir des séminaires de gourous américains aux dents blanches à 3000 balles le week-end, ou que sais-je. Maintenant, la démarche de travailler sur soi, elle n'est pas du tout un problème, elle n'est pas du tout mauvaise. En fait, elle est ni bonne, elle est ni mauvaise, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est que l'intention, souvent, en fait, on va retrouver des gens qui vont se perdre, qui sont déjà perdus de base, pour ça, qui se disent, tiens, j'aurais besoin de me purifier, de travailler sur moi, etc. Et qui finalement vont encore plus se perdre. Alors au début, c'est sympa, on rencontre des gens cool, on parle avec des gens qui ont le même langage, on a l'impression d'être un peu des néos dans Matrix, où on voit les gens qui sont soi-disant pas éveillés, tu vois, les moutons, et on se dit, ah, les pauvres, heureusement que nous on est éveillés, heureusement qu'on fait le travail à leur place, de faire ascensionner la Terre et tout. Mais à un moment donné, vous vous dites pas que tout ce bullshitage, il y en a vraiment marre, et qu'en fait ça mène nulle part, et que le monde ne sera jamais un havre de paix où il y aurait la lumière qui aurait gagné sur l'obscurité. Mais je veux dire, regardez la société d'aujourd'hui, regardez 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, un siècle en arrière, 10 siècles en arrière, 10 000 ans en arrière, etc. Le monde sera toujours comme ça, en fait. Toujours, il y aura l'ombre, il y aura la lumière. Et ça s'explique très simplement. C'est qu'en chaque être humain sommeille la capacité du pire et du meilleur. C'est-à-dire que moi, n'importe qui, hein, quand je dis moi, j'ai la capacité d'acheter une arme à feu, d'aller dans la rue et de tirer sur tout le monde. Et j'ai aussi la capacité de faire du bien autour de moi, d'œuvrer pour la paix, pour les enfants, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que si on remplace le mot Dieu par la vie, d'un coup, ça donne beaucoup plus de légèreté. Tout ce qui fait partie de la vie, y compris à des milliards d'années-lumière dans l'univers, on pourrait remplacer ça par Dieu, et Dieu par la vie. Donc, le bien et le mal font partie de la vie, la possibilité de tuer des gens font partie de la vie, comme la possibilité de tendre ma main à ceux qui ont besoin fait partie de la vie. Si Dieu m'a donné donc la capacité de représenter à la fois toutes les palettes de couleurs qu'un humain puisse exercer, donc par exemple être triste, à l'opposé être heureux, être riche ou être pauvre, être un enculé ou être un mec gentil, etc., tu vois, c'est qu'en fait, tout est juste, il n'y a pas d'erreur. On n'est pas en train de marquer des points pour accéder à une espèce de paradis illusoire qui soit de notre vécu ou après la mort. Donc à un moment donné, tout ça, vraiment, ça finit par faire disjoncter. Donc les amis, il y aurait tellement de choses à vous partager dans cette vidéo, tellement de choses à vous dire. Je ne peux que vous inviter à rejoindre le club privé, vous avez tous les liens dans la description. On va bientôt faire une mise à jour énorme du site web. Et dans le club privé, je vais vous balancer des tas de vidéos dans lesquelles je pourrais parler sans limite de temps, parce que sur YouTube, tu comprends, le temps d'attention des humains est en train de se rapprocher de celui d'un poisson rouge. Donc, tu vois, on peut pas parler pendant des heures et des heures. En tout cas, ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est offert, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, tu as accès à des tas de contenus réservés aux membres du club privé, le groupe Telegram, etc. Bref, assez parlé. Au passage, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider certains perchés à redescendre un petit peu ou tout simplement des gens ordinaires à aller mieux, et bien à arrêter d'essayer de se glisser sur des pentes un peu bizarres, de tricher, de se maquiller, de bref, ok. Là maintenant, on va attaquer un petit peu maintenant mon histoire, mon vécu, mon contexte dans lequel je suis arrivé littéralement à péter les plombs et à me demander si n'y avait pas un problème vraiment grave qui était en train de se passer. J'ai vraiment pensé que j'étais peut-être en train de devenir fou. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, j'aurais même peut-être pu commencer la vidéo par ça. Mais aujourd'hui, tu vois, eh bien, je travaille plus qu'avec une seule personne. J'ai laissé de côté tous mes pseudo machin truc, gourous, ceci, cela, thérapeutes qui vont me dire que c'est parce que mon âme, parce qu'en fait dans une vie, bref, ras-le-bol de tout ça, overdose. Donc aujourd'hui, tiens-toi bien, ça me coûte 39 € la séance et je consulte une psychologue, oui, une psychologue des plus ordinaires, des plus moldus qui soient. 39 balles la séance, une fois par semaine, et tu veux un scoop? Eh ben, cette fille-là, elle me fait beaucoup plus de bien que tous les chamans, les machins, les énergéticiens, les passeurs d'âme que j'ai pu côtoyer et qui font que, malgré eux, contribuer eh bien, à te perdre dans un truc où à un moment donné, t'en peux plus, quoi. C'est Hiroshima dans ta tête. En parlant d'Hiroshima dans ma tête, comment ça a commencé? C'est très simple. Donc non, j'étais pas au Japon, j'étais au Mexique pendant tout le Covid, ok. Et je suis revenu en France début juillet 2022, justement, pour donner des stages sur l'énergétique, la spiritualité, le chamanisme, etc. Pendant toute la période où j'étais au Mexique, je vais pas te mentir, c'était un kiff de malade. Si tu me suis sur Instagram, etc., notamment, tu as dû voir que franchement... Alors évidemment, attention, si tu vois ce que je suis en train de dire là,
C'est, tu as vu mes stories où j'étais heureux, où je t'ai montré des belles plages, mais en fait, ça se trouve, au fond, je me sentais comme une merde. Et d'ailleurs, pendant que j'étais au Mexique, il y a évidemment eu des moments où je me sentais comme une merde. Mais ça, on peut pas le dire, parce que c'est pas vendeur. On doit vendre qu'on est tout le temps bien, etc., pour que les gens viennent nous voir nous, parce que nous, on est des super-héros. Tu vois, bon. Globalement, le Mexique, c'était cool. Mais il y a eu des moments, c'était, je me faisais brasser comme n'importe quel être humain, que tu travailles sur toi ou pas, enfin bref, voilà. D'ailleurs, au passage, j'ai vu des gens chez Franck, ça m'a fait peur et un peu pitié pour eux. J'ai vu des gens, ça faisait 30 ou 40 ans qu'ils travaillaient sur eux. Moi, 17 ans, tu te dis peut-être, putain, c'est un truc de ouf, comment c'est possible? 30 ou 40 ans, c'est un type, hein. Ils ont 60 balais aujourd'hui, ils ont commencé, ben, à l'époque, enfin, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça, où c'était tout le début, c'était déjà très mal vu, t'es dans une secte, etc. Mais je pense qu'à l'époque de ces gens-là, waouh, bref, là n'est pas le sujet, c'est que ces gens-là, avec 40 ans de développement personnel, bah, tu les vois et tu te dis, putain, c'est tout, quoi. Tu devrais être vachement développé, quoi, tu devrais. Mais en fait, pas du tout. Et eux sont dans la même démarche que moi de se dire, à un moment donné, ras-le-bol. Et c'est comme ça qu'on atterrit chez un type comme Franck Lopvet. Voilà. Bon. Donc, le Mexique, tout va bien. Je rentre en France, je donne mes stages. Le premier stage, je suis hype, c'est cool, ça se passe bien, super groupe, tout ça, ok. Le deuxième stage, après j'avais prévu d'arrêter de toute façon. Je sentais déjà, tu vois, qu'il y avait un besoin de se retirer un petit peu, de se mettre en scène en mode gourou, je sais pas quoi. Le deuxième stage, c'est marrant, je me dis, d'habitude j'adore faire ça, mais là, je sens que j'étais pas à 100%, j'étais à 80%. Et moi, vu que je suis un gros perfectionniste, d'ailleurs, tous ces pièges de la spiritualité ont accentué le fait que, de base, je suis un gros perfectionniste, qui dans mon cas, c'est clairement une maladie. Donc j'ai découvert récemment que j'étais malade du perfectionnisme. Mais la spiritualité, non seulement a contribué à amplifier cette maladie, parce que dans mon cas, je peux t'assurer que c'est une putain de maladie. Là, j'ai passé 2 heures pour bien mettre les lumières, et je suis sûr qu'au final, le rendu n'est pas loin d'être parfait en tout cas. Voilà, bon. Et cette spiritualité m'a aussi bien aidé, malgré moi, à masquer mes défauts, à masquer en fait mes vérités, à masquer que je suis un manipulateur, un menteur, un type qui, comme tout le monde, arrange les angles quand ça l'arrange justement, qui ment, qui triche, qui machin, qui exagère, qui... Bref. Donc la spiritualité, c'est ça pour moi un des vrais problèmes, et c'est là que ça a commencé, c'est à partir de ce deuxième stage, mais attention, on entre tout juste dans le vif du sujet. Donc le stage se termine, et je me dis, putain, c'est bizarre, je me sens un peu... Je me sens pas très bien. Alors, allô énergéticien numéro 1, allô énergéticien numéro 2, bah c'est parce qu'il y en a un qui te dit que c'est parce que ton âme ceci, cela, l'autre te dit que parce qu'en fait tu manques de fer et que ton poumon gauche il est vide. Bref, ok. Sauf qu'à un moment donné, petit à petit, là je suis arrivé à un point où en fait j'ai eu une crise de désidentification, je sais pas si ça se dit, je ne savais plus qui j'étais, je me sentais plus du tout en cohérence avec mon image que je m'étais moi-même collé, de gourou, d'espèce de gourou bizarre, tu vois. Un gourou, il impose, il propose pas. Quelqu'un qui, juste qui parle, qui a envie de partager pour le plaisir, pour le cœur, soi-disant l'amour inconditionnel, ben, il propose, il impose pas. Et d'ailleurs, l'amour inconditionnel, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu crois toujours à ce délire sans nom qu'est l'amour inconditionnel, et j'ai envie de te dire, et prends ta tête et fracasse-toi la tronche contre ton bureau ou contre le mur ou je ne sais quoi. Parce que l'ouverture d'esprit, c'est pas de penser qu'on doit se purifier ou arriver à un état de sainteté pour être dans l'amour inconditionnel. Il n'y a aucun être humain dans l'amour inconditionnel, il n'y en aura jamais sur Terre. Je veux dire, même des gens comme Ama, comme je ne sais qui, des soi-disant un machin, ok, eh ben, t'arrives, tu tues ses enfants sous ses yeux, la pauvre Ama, elle prend un fusil, elle te tire dessus, elle pète un câble, il n'y a pas d'amour inconditionnel, ça n'existe pas. On est des humains. Après tout, faut arrêter de se croire si important et de se prendre tant que ça au sérieux. On est avant tout des animaux. Je veux dire, on met encore des meufs à poil sur des publicités pour des gamins de 3 ans. C'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça. Et après, on vient nous dire que le porno, le sexe avant le mariage et tout, c'est pas bien. Mais je veux dire, on est des animaux. Donc voilà, faut descendre un petit peu dans son humain, dans son animal, et puis arrêter de se dire, voilà quoi. Tu savais que j'ai même fait une vidéo où j'ai affirmé que j'étais Dieu, quoi. Alors dans un sens, on est tous Dieu, mais c'est une vision très perchée. Mais mon humain, bah, c'est juste mon humain, tu vois. Il est petit, il est fragile, il va mourir un jour, il n'est pas éternel et il est plein de défauts, je peux te le dire, quoi. Donc, bah voilà, le plein de défauts, je peux te le dire. À un moment donné, je pars en vacances, après mes stages qui étaient en Bretagne, je vais dans le sud, je vais dans ma famille, je vais voir ma petite grand-mère qui a 96 ans et qui, à mes yeux, incarne la perfection absolue, dans le sens où elle est incroyable, elle est tout le temps dans le moment présent, elle est juste extraordinairement qui elle est et elle cherche pas à être autre chose, elle a jamais travaillé sur elle, elle n'est pas végétarienne, elle ne prie pas, elle ne médite pas, elle ne fait pas tout ça, et pourtant je la trouve absolument incroyable. Donc ça renforce le miroir de dualité, de trucs bizarres qui me concernent, tu vois, au point où là j'arrive dans un état de down, mais quand je te dis de down, c'est un état de léthargie.
Je me couche, il est 7 heures du matin, je me réveille, il est entre midi et 15 heures, des fois il est même 17, 18 heures ou 19 heures. Je me souviens d'une fois, je me réveille à 14 heures, je vois ma mère et ma grand-mère qui sont là, qui se disent bah nous on va aller faire la sieste parce que forcément on est levé depuis 8 heures, je les regarde, je dis ah bah moi aussi je vais aller refaire la sieste. Et je me suis relevé à 19 heures, bref. J'ai recommencé à fumer des joints, j'ai mangé n'importe comment, j'ai mangé plus de sucre en un mois de conneries qu'en 10 ans, enfin bref. Et j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, l'élastique était tellement tendu qu'il a lâché. Je me suis fait un limbago. Ma copine, elle a compris qu'il y avait un truc qui n'allait absolument pas. Et forcément, entre nous, il y avait quelque chose de très néfaste qui tirait la relation vers le bas. Et en fait, elle est partie. Alors, on s'est pas séparés, hein. Elle est partie, elle a été au Maroc toute seule, s'amuser, tout ça. Et moi, je suis resté comme un con avec mon limbago. J'avais loué une belle BMW pour qu'on aille profiter. Tu parles avec un limbago, pardon, c'est difficile de conduire. Bref, et là, j'ai eu littéralement le déclic tant attendu, où à un moment donné, à force de souffrir, à force de souffrir, à force de souffrir, t'as peut-être déjà vu la haine. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. À un moment, bam, quand tu te ramasses bien dans ton humain, tu te dis oh, putain, mais en fait, d'un coup, ça y est, quoi. Fin de la quête, il n'y a plus de quête, il n'y a plus rien à atteindre, il n'y a plus à faire plaisir au divin. Bref, et à un moment donné, tu sors de là petit à petit, et grâce à l'aide de cette psy que je remercie énormément, et il y a quand même une autre personne que je tiens à saluer, avec qui je continue de travailler. Parce que, en fait, cette personne, on est en contact depuis l'époque où j'étais dans le GIN, hein, dans le Global Information Network, réussir, devenir milliardaire, on va sauver le monde. Toujours le même délire, hein, c'est juste que la forme change, mais le fond, c'est la même chose. Je vois bien le désarroi et la tristesse et la perdition de la majorité des gens dans le GIN. Attention, dans chaque chose, encore une fois, souvenez-vous, rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais généralement, quand on paye des gens pour nous dire comment nous sentir ou comment vivre notre vie, ça s'annonce pas très bien. Et j'en fais partie, voilà. Donc ce fameux énergéticien que j'avais rencontré à l'époque dans le gym, on a souvent été en contact, mais relativement de loin, et je me suis rendu compte que ce type, à chaque fois que je l'appelle, il a toujours 2 ans d'avance sur moi. Je l'appelle, je lui dis ah j'ai découvert les guérisseurs philippins, il me dit ah mais moi j'y étais il y a 2 ans. Après je l'appelle, je dis ah j'étais voir Frank Levey, il me dit mais moi j'y étais il y a quelques mois déjà, j'ai acheté tous ses programmes et ça y est là j'ai bien compris la mécanique de Frankie, comment l'appliquer à moi dans ma vie et comment ramener plus de légèreté dans ma vie. C'est clairement ce dont j'avais besoin. J'étais un élastique tellement tendu que j'étais en train de péter. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai pas fait un AVC comme Franck, mais je me suis fait un limbago sévère, tu vois. Et donc, ce gars, Samuel, du coup, lui me dit, en fait, c'est simple, tout ce que tu vis après le stage de Franck, pour l'instant, c'est un petit peu trop, t'es encore dans le processus de machine à laver, t'arrives pas bien à le digérer. Moi, je vais peut-être pouvoir t'aider dans la mesure où, en fait, t'es simplement en train de te heurter à tes croyances limitantes. Au même moment, la psychologue me dit, mais David, c'est quoi le but d'une émotion? Parce que moi, j'étais en train de lui dire, mais je souffle martyr, j'ai des émotions, mais j'ai l'impression que je suis en train de mourir, c'est horrible. Elle me dit, mais c'est quoi le but d'une émotion? Je me dis, merde, un gourou qui sait même plus ce que c'est qu'une émotion ou quel est son rôle, ça la fout mal, tu vois, un enseignant, enfin bref. Donc moi, je lui dis, je sais pas. Elle me dit, une émotion, c'est simplement là pour nous donner un message. Donc quand tu te sens triste, l'émotion, elle est en train d'essayer de t'aider à revenir vers son contraire. Hein, ça c'est un peu la sauce de Frankie aussi, tout est polarisé. Donc si tu te sens triste, l'idée c'est de revenir vers son contraire. Ok, donc accepte le message de la tristesse et va voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu es en train de faire un deuil avec une partie de toi, avec une partie de ton passé, bref, ok. Et tout ça mis bout à bout et le travail sur les créances avec Samuel font qu'aujourd'hui je me rends compte que, regardez, j'ai un cahier ici, voilà, je vais essayer de pas tout faire tomber, je sais pas si on verra très bien, bon voilà, où, hop, j'ai littéralement, des tonnes de croyances limitantes que j'écris dans mes séances que je fais avec Samuel aussi en parallèle de la psy, où je suis en train de me rendre compte que effectivement à vivre avec des croyances du genre pour me sentir bien, je dois plaire à Dieu, je dois représenter le bien et je dois être un saint, la spiritualité et le bonheur ne font pas de mon ménage, Dieu ne m'aime pas, enfin bref, avec des croyances comme ça, ouh là 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 là, tu vois, c'est compliqué quoi, bref. Donc les amis, je sais pas que vous dire de plus, il y aurait tellement de choses à vous dire, je sais pas si cette vidéo va faire écho avec certains d'entre vous. Je me rends compte en fait en tournant cette vidéo que c'est impossible de vous raconter mot pour mot, avec une justesse implacable, ce que j'ai vécu. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris très cher. Je vous souhaite vraiment pas de vivre la même chose. Je vous souhaite en fait à un moment donné de vous dire, vous savez quoi, fin de la quête, je reviens dans mon humain. C'est ok d'aimer le sexe, le pognon, l'argent, la luxure. C'est ok de tricher, de mentir, de grossir, de manipuler, de machin. Laissons les gens qui sont dans la démarche d'être le bien, d'incarner le bien, parce qu'on peut être le bien qu'en désignant le mal en face. Tu vois, si tu es le bien, si les autres sont le mal, c'est que tu pars du principe que tu es le bien et vice-versa. Et ça, laisse tomber, moi je veux plus en entendre parler.
Je ne suis pas en guerre contre les gens qui sont dans leur démarche de se purifier, de spiritualité et tout ça. Vous pouvez rester abonné, je continuerai de partager du contenu de qualité. Maintenant, je vais peut-être... Là, on peut parler un petit peu du futur des LSDA, je vais peut-être redescendre un petit peu dans des choses plus terre-à-terre. Je ne ferme pas la porte à la spiritualité parce que ça m'a apporté des choses incroyables, notamment une connaissance de moi, une rencontre avec des gens, des lieux, voyager dans le monde, apprendre des compétences, enfin bref, ça m'a apporté énormément de choses extraordinaires, d'accord? Mais aujourd'hui, je me dis, bah voilà, j'ai été par exemple végétarien 7 ans, encore une fois dans le but d'être le bien. Ceux qui mangent de la viande sont des cons parce qu'ils n'ont aucun scrupule à manger du vivant, à tuer d'autres êtres vivants, tu vois. Et moi, je suis le bien parce que je suis végétarien, machin. Tu veux un scoop, je remange de la viande depuis 2-3 semaines, j'en mange une fois par semaine, et je kiffe la viande, ça race comme je l'ai jamais kiffé avant. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous dire, à un moment donné, vous allez peut-être comme moi vous rendre compte que tout ça, c'est bon quoi. Et puis tu reviens dans ton humain, tu vis ta petite vie tranquille, et puis t'arrêtes de chercher à être une superstar, de machin, tu comprends en fait que t'es pas si important que ça. Ça fait vraiment bizarre quand tu reposes les pieds sur terre, que tu te rends compte de tous tes miroirs qui tombent, de tous tes masques qui tombent, de toutes tes perceptions qui se réajustent. Oh là là, c'est horrible, ça fait du mal, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et au final, à un moment donné, bah, tu finis par te foutre la paix et te dire, bah en fait, c'est cool, tu vois, tout va bien, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition, je vaux pas mieux ou moins bien qu'un autre, on est vraiment littéralement, pour le coup, je dirais tous égaux. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec cette égalité, quoi. Il y a des gens, ils sont pas là en train de se prendre la tête, ils vivent leur vie, puis il y en a d'autres, ils essayent de se purifier, de travailler sur eux, d'être meilleurs, de tricher sur la vie, de se cacher, de se protéger de la vie, mais il n'y a aucun endroit où se protéger de la vie, fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir un petit peu quelles ont été à vous vos désillusions. Encore une fois, cette vidéo n'est pas la vérité. Si je refaisais cette vidéo dans un mois, elle serait probablement très différente dans la façon dont je peux l'aborder, la présenter. Si je la regarde dans 6 mois, je vais dire, mais qu'est-ce que je raconte, mon pauvre? Donc ça n'est pas la vérité. Quelle est votre vérité à vous? Bah, je t'invite à le partager en commentaire. Je te rappelle également que ce soir s'arrête à minuit la promotion de 50 € offerte sur Réveille ta cuisine. Il y a les liens dans la description, c'est un programme sur la cuisine, vidéo en ligne, tu as tous nos autres programmes dans la description. Pense à t'abonner, à mettre un petit like, à partager cette vidéo bah, si tu crois qu'elle peut aider des gens qui sont peut-être prisonniers d'eux-mêmes malgré eux. Et pour terminer, si tu es quelqu'un qui par exemple n'est pas dans une démarche de travailler sur toi, par exemple une maman et que tu vois son fils omnibulé par l'idée de réussir, échouer, hein, donc si tu cherches à réussir, c'est qu'en fait, inévitablement, à un moment donné, tu vas échouer ta vie, et c'est impossible d'échouer, de réussir une vie. Bref, je vous dirais, même des bagues dans l'autre sens, ça sert à rien d'essayer de prêcher un convaincu. Celui qui est sûr que travailler sur lui, c'est bon pour lui, ben, qu'il le fasse. Celui qui en a rien à foutre, qui vive son petit humain bien comme il faut. Et moi, je peux vous dire que ça fait du bien, vraiment, d'atterrir. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'est pas un problème, encore une fois, d'essayer de vous améliorer, mais attention à l'intention qu'il y a en dessous. Voilà, si votre intention, c'est juste de vous amuser, de vous découvrir, de kiffer un petit peu, de rencontrer des gens, c'est ok, c'est pas bien méchant. Si votre intention, c'est de gagner sur la vie, de plaire à Dieu, d'être un saint, d'être le bien, d'incarner le bien, et du coup de vous enfermer dans une dualité accrue parce que le bien et le mal, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, là, ça va potentiellement faire très mal. Après, je tiens à vous rassurer, moi, je suis quelqu'un de très extrême. Je suis un gros perfectionniste de malade. Donc, il y a peu de chances que tu tombes aussi loin que moi où j'ai été. Mais quand même, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.